Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai fait la chambre des garçons? Donc en fait je vous avais montré la petite boîte que j'avais bombée, d'ailleurs je vais vous la remontrer, ainsi que les cadres. Et je voulais aussi vous montrer comment j'ai fait pour refaire les rideaux, les ourlires des rideaux sans les coudre et les couper. Voilà ce que ça donne, donc franchement nickel, plus qu'à les coller. Et là par contre je vais venir customiser ça pareil, donc ça je vais le bomber en noir et lui. Du coup, lui, il est en blanc et noir, donc nickel. Et je garde le côté bois. Voilà. Du coup, même procédé. Regardez, eux, ils avaient bien fait... même procédé. Je viens prendre les tiroirs. Je pense pas que je vais pouvoir mettre les deux en même temps. Ça va être compliqué. Non, c'est pas grave. Je vais en faire un et après je fais l'autre. Alors en fait là j'ai mis du scotch pour ne pas en fait colorer la partie bois et là pareil. Je vais pas me prendre la tête à délimiter là parce que ça va être compliqué. Allez c'est parti, je vais venir bomber tout ça. Et voilà, ils sont bombés et voilà ce que ça donne. Franchement c'est parfait. La partie bois, elle avait été un peu gribouillée au crayon, je l'ai nettoyée. Et là, franchement, le rendu, il est génial. Ensuite, là, je vais vous montrer du coup pour les rideaux. J'ai utilisé cette colle de chez Action. C'est une colle pour textile. Donc voilà, j'ai fait mon ourlet, j'ai mesuré, etc. tout le long. Et là, je viens mettre la colle. Franchement, ça n'a pas bougé, c'est nickel chrome. Surtout quand on a la flemme de sortir la machine à coudre ou alors qu'on n'en a pas ou qu'on ne sait pas coudre. Franchement, cette colle, c'est une tuerie. Je vous la conseille car là, en fait, ça fait plusieurs mois et ça n'a pas bougé. N'hésitez pas à en avoir chez vous. Alors là, je continue avec de la customisation, mais du coup pour mes paniers à linge. Alors, j'ai acheté les lettres noires à Action ainsi que le pistolet à colle. Et là, je vous montre, ce sont mes paniers de chez Ikea. Alors, en fait, je vais venir donc mettre les petites lettres là sur ces bacs. Donc en fait là c'est parce que j'ai ramené juste les couvercles. C'était juste pour vous montrer le bac en question de chez Ikea. Que j'ai depuis très longtemps, mais en fait j'ai jamais pensé à mettre les étiquettes. Surtout de cette manière-là. Et en fait donc j'en ai deux grands. Donc les deux grands ça sera couleur et blanc. Et le petit, ou peut-être que je vais changer, je sais pas encore. Ça sera sous-vêtement. Pourquoi sous-vêtement? Parce qu'en fait, je vous explique. C'est une question de pratique. Hein. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lave le linge, je suis obligée de faire un tri pour mettre au sèche-linge. Et du coup, ça me saoule. Parce qu'en fait, il faut prendre tout ce qui est sous-vêtements et pyjamas qui vont au sèche-linge pour les mettre au sèche-linge. Donc, je me suis dit, je vais faire un bac spécial, en gros, sèche-linge. Sauf que mes enfants ne vont pas comprendre. Donc, je préfère mettre sous-vêtements. Et je leur dirai les t-shirts qui vont au sèche-linge et pyjamas. Comme ça, en fait, j'aurais plus qu'à prendre ce bac-là, tout mettre en machine, et de la machine, mettre tout dans le sèche-linge. J'aurais plus besoin de faire un tri, en fait. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, je fais ça vraiment. Bon, c'est sûr, ça fait un petit côté esthétique, c'est joli, etc. Parce que quand on va venir coller, donc ces petites lettres comme ça va faire vraiment joli. Mais en tout cas, c'est vraiment pour une question de pratique. Donc, je suis en train d'hésiter à savoir est-ce que je mets du coup sous-vêtements sur un gros ou sur un petit, en sachant que dedans, il y a quand même... ah oui, mais c'est aussi les serviettes, je viens d'y penser. Parce qu'en fait, je mets aussi... parce que tout ça peut aller... Enfin, va au sèche-linge. Donc, tout ce qui est serviettes, sous-vêtements et pyjama et t-shirt, voilà, maillot de corps, quoi, vous avez compris. Donc, ouais, je pense que finalement, je vais plutôt mettre dans un grand. Et le blanc, ça sera dans un petit. Parce que c'est vrai que le blanc, en général, j'en ai pas beaucoup. À part tout ce qui est linge de maison, en fait. Mais comme je fais pas tous les lits en même temps. En général, je fais, par exemple, d'abord mon lit. Ensuite, le lit des garçons. Parce que c'est chacun un lit, une place. Et le lit de ma fille, elle, c'est un lit de place. Donc voilà, je fais vraiment au fur et à mesure. Donc... je pense que je vais partir comme ça.
Alors, concernant le pistolet à colle de chez Action. Donc là, j'ai déjà mis un tube de colle. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Mais je me dis, ça a l'air trop bien, donc je vais utiliser ça. Et j'avais acheté aussi une recharge de bâton de colle. Mais écoutez, je vous dirai si, question pratique, c'est pratique ou pas, parce que je vois les gens faire ça comme ça avec la colle, là. Vous voyez ce que je veux dire avec le pistolet? Donc, je sais pas si c'est si pratique que ça. Bon, alors, mes lettres sont préparées. À la base, franchement, je vais pas vous mentir, j'avais acheté le pistolet à colle pour ça, parce qu'en fait, pour la chambre des garçons, comme je vous avais montré, donc j'ai bombé ça en noir. Du coup, je vais venir le recoller ici. C'est vrai qu'avant, j'avais utilisé la colle glue. Là, je vais utiliser ce pistolet à colle. Voilà. Et par contre, je voulais vous montrer un truc. Regardez, mort de rire. En fait, je savais même pas à quoi ça servait. En fait, c'était juste pour reposer le pistolet à colle. Trop bien. Franchement, trop bien. Bon, alors là, j'attends toujours, hein, parce que, je sais pas, ça chauffe pas. Ou alors, je sais pas l'utiliser. Normalement, c'est écrit juste insérer le tube de colle, attendre 20 secondes et voilà, quoi, on peut l'utiliser. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Ça fait plus que 20 secondes. Là, j'ai mis en place donc les lettres. Et en fait, je suis bête, hein, n'importe quoi. Je vous ai dit, j'ai hésité, etc. Mais comme c'est des couvercles, si jamais j'ai pas beaucoup de blanc, je le mets dans le petit bac. Donc, c'est super pratique. Pour en revenir au bac sous-vêtements, donc le bac sous-vêtements, je mets aussi, donc je vous ai dit les pyjamas, mais je mets aussi les serviettes. J'ai oublié, je pense que j'ai oublié de vous le dire en fait. Je mets aussi les serviettes parce que du coup ça passe au sèche-linge. Voilà, donc, mais bon, je vais mettre sous-vêtements et puis le reste, vu que c'est moi qui le mets, de toute façon ça changera rien. Et voilà ce que ça donne. Bon, je les ai pas encore collés, hein. En fait, c'est... Donc j'ai regardé sur internet, vive YouTube, hein, bien évidemment. Et en fait, ils disent qu'il faut attendre quelques minutes. Donc, je pense que ça va être bon. Apparemment, le seul inconvénient, c'est que il faut vite l'utiliser car... Ah, ça y est, ça commence, ça y est. Allez, c'est parti. Bon alors, j'ai enfin trouvé comment il fallait faire. Il fallait mettre le deuxième tube de colle, parce que sinon en fait ça peut pas avancer en gros. Bon, alors à savoir, quand on met la colle, après ça vient quand même faire des dépôts comme ça, faut pas mettre beaucoup. Là j'en ai mis un peu dessus, je suis dès que je vais devoir le gratter. Mais bon, c'est pas grave. Alors en fait, quand vous venez coller donc vos petites lettres, faut vraiment les positionner nickel chrome. Car en fait, après, c'est mort. Hein. C'est collé, c'est collé. On peut plus les bouger, en fait. C'est pas comme quand on met une colle classique et qu'on peut encore bouger l'objet en question. Là, on ne peut plus. Donc, il faut vraiment bien viser, que ça soit bien droit. Moi, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas utilisé ni de règle, ni rien du tout. J'ai vraiment fait, en freestyle. C'était du freestyle, là. En tout cas, j'ai trop bien aimé en fait le stylo à colle, coller mes petites lettres, etc. C'est tellement c'est tellement comment dire. En plus, mon fils il le dit tout le temps. C'est tellement satisfaisant. C'est tellement satisfaisant que comment dire, j'ai trop kiffé. Franchement, j'aime trop faire des petites choses comme ça. Bon, après, je ferai pas ça tout le temps, mais enfin, vous avez compris. Là, le but, c'était déjà pour la chambre de mes garçons, je ne voulais pas racheter, ni de déco, ni rien du tout. Donc, voilà, je me suis dit, voilà, une bombe noire et c'est réglé. On garde la même déco et juste on change la couleur, parce qu'avant, c'était turquoise. Et franchement, nickel, je regrette pas, c'est parfait. Alors, en fait, voilà le résultat. Personnellement, je suis trop contente. Je trouve que c'est parfait. Je vais pas vous mentir, à la base, j'allais acheter en fait des étiquettes à coller là pour le linge. Mais franchement, voilà, c'était pas donné quoi. Quand on en prend plusieurs, ça chiffre très vite. Et du coup, j'ai pensé à ces lettres. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que j'en avais déjà acheté à ma fille en couleur blanc. Et du coup, je me suis dit, moi, vu que c'est blanc, je vais acheter du noir. En fait, j'ai failli bomber les lettres qu'elle avait. Et au final, je suis allée en acheter parce que ça coûte 1,29 €, un truc comme ça. Et je me suis dit que je pourrais aussi les utiliser dans autre chose. Voilà, du coup, franchement, n'hésitez pas à faire comme moi. Et franchement,
des lettres, de la colle à 99 centimes, une bombe de peinture noire, je sais plus combien. On peut faire pas mal de choses et surtout de très jolies choses. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.